Bonjour, je m'appelle Charles, je participe à l'association Virage Énergie Climat Pays de la Loire et nous allons étudier nos propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre région et limiter ainsi le dérèglement du climat. Depuis quelques années, les catastrophes liées au dérèglement du climat sont de plus en plus fréquentes, chez nous et sur toute la planète. Les conséquences sont de plus en plus graves, notamment pour les pays du Sud. Mais nous ne sommes pas condamnés. Depuis plus de 10 ans, notre association fait des propositions chiffrées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et montrer ainsi que l'on peut changer. Il est temps de prendre le virage. En effet, les rapports du GIEC, les scientifiques du climat, sont de plus en plus alarmistes. Il est urgent de mettre en route cette transition qui concerne toutes les actions qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont les gaz qui piègent une partie de la chaleur du Soleil et réchauffent l'atmosphère, provoquant ainsi le réchauffement et dérèglement du climat. Ils sont émis par toutes nos activités. Pour l'énergie, c'est le CO2 de nos chauffages, transports, activités de production. Pour l'agriculture, la digestion des bovins émet du méthane et l'épandage des engrais azotés produit du protoxyde d'azote. Dans l'industrie, les installations du froid utilisent des gaz fluorés très nocifs pour le climat. Ce sont donc toutes nos activités économiques et personnelles qui sont concernées. On parle de transition, mais c'est bien une véritable révolution énergétique et écologique que nous devons mettre en route. Selon nous, il y a 3 chantiers principaux. Faire des économies d'énergie dans nos activités, remplacer les énergies classiques, pétrole, gaz, charbon et nucléaire, par les énergies renouvelables, et réduire les autres gaz à effet de serre, notamment ceux d'origine agricole. Pour ce premier chantier, les économies d'énergie, prenons des exemples. Pour nos logements, la construction neuve ne renouvelle que 1% des logements par an. C'est-à-dire que 2/3 des logements occupés en 2050 seront ceux d'aujourd'hui, dont beaucoup sont mal isolés. La rénovation est donc un chantier essentiel pour tous les bâtiments. Il faut la massifier en renforçant les aides des pouvoirs publics. Et la sobriété pour économiser l'énergie, cela concerne aussi les habitants dans leur comportement de tous les jours. Dans les transports aussi, on peut faire des économies d'énergie. Si on met les marchandises d'un camion sur le train, on a besoin de 4 fois moins d'énergie. Si on réduit le temps de travail, on économise sur ce type de déplacement. On peut aussi covoiturer, utiliser des voitures plus petites et économes, favoriser les transports en commun et les modes actifs et prendre beaucoup moins souvent l'avion. Réfléchissons à nos déplacements. Pourquoi se déplace-t-on souvent et en voiture? Et pourquoi tant de marchandises dans les camions? Peut-on réduire la fréquence et la distance de nos déplacements? Pour cela, il faut développer de nouveaux services de mobilité, adapter les infrastructures et s'organiser autrement. Un mot sur l'industrie. Les biens produits doivent être durables et réparables, correspondre aux besoins des gens et non plus seulement au profit et au court terme. Des économies sont possibles aussi sur le process de production. C'est la notion d'énergie grise intégrée tout au long de la vie d'un produit. On vient de voir rapidement quelques exemples d'économies d'énergie. En les généralisant et en calculant le volume de ces économies possibles, le résultat montre que l'on peut réduire nos besoins en énergie des 2/3. Mais il nous faut encore un peu d'énergie. Et c'est notre deuxième grand chantier. Le développement des énergies renouvelables, qui ont moins de conséquences sur l'environnement, est très intéressant. Par exemple, le grand éolien en mer, où le vent est plus fort et régulier. Il permet une grande production électrique qui pourrait couvrir la moitié de nos besoins en 2050. Bien sûr, en prenant en compte les contraintes d'usage et d'environnement. On a aussi du soleil. Beaucoup de toitures peuvent être équipées
pour produire de la chaleur pour les besoins d'une famille, ou bien de l'électricité à consommer sur place ou à renvoyer sur le réseau. Une autre forme d'énergie renouvelable, la biomasse. Elle représente l'ensemble des matières biologiques, notamment d'origine agricole, avec elle on peut produire de l'énergie, mais restons prudents, car il faut respecter la biodiversité et les équilibres écologiques des forêts. La méthanisation se fait à partir des matières organiques. Dans le digesteur, la fermentation sans oxygène produit du biogaz. C'est le gaz méthane de nos réseaux actuels et il peut être facilement utilisé. Ces installations doivent se faire à petite échelle, en complément de la production agricole et non pas sur un mode industriel. En effet, ces projets d'énergie renouvelable ne doivent pas reproduire le schéma des grands groupes énergétiques et financiers. Ils peuvent se faire sous une gouvernance citoyenne, garantissant la transparence et les exigences écologiques. Et des projets de ce type sont déjà nombreux dans notre région. Parmi ces renouvelables, le vent et le soleil dépendent de la météo. Oui, mais remarquons qu'il y a une certaine complémentarité sur l'année. Plus de vent en hiver et plus de soleil en été. Et de plus, les prévisions météo sont de plus en plus fiables. Alors, peut-on stocker l'énergie électrique? La méthanation, différente de la méthanisation vue précédemment, la méthanation est un procédé qui se développe. Quand il y a une forte production électrique, on produit de l'hydrogène qui pourra être combiné à du CO2 pour obtenir du méthane. Effectivement, c'est encore le gaz qui est déjà dans nos tuyaux, donc facilement stockable et adaptable à différents usages. Notre transition énergétique se met en place. En bleu, les économies d'énergie permettent de réduire le besoin. En rouge, on développe les énergies renouvelables. Et en jaune, les énergies classiques, pétrole, gaz, charbon et nucléaire, sont abandonnées vers 2045. On a ainsi réduit à zéro les gaz à effet de serre liés à nos usages de l'énergie. Un mot sur le nucléaire. Les retards du chantier de l'EPR révèlent que cette énergie n'est pas suffisamment maîtrisée. La catastrophe de Fukushima il y a 10 ans a montré les dangers liés à son fonctionnement et nous n'avons pas de solution pour gérer les déchets. Ainsi, nous ne devons pas compter sur le nucléaire, mais au contraire s'engager dans la fermeture de toutes nos centrales. Revenons aux gaz à effet de serre et n'oublions pas les gaz à effet de serre d'origine agricole. C'est notre troisième grand chantier. En effet, l'agriculture pèse pour 1/3 des émissions de la région et nous allons raisonner sur le couple agriculture et alimentation. 3 mutations sont nécessaires. D'abord, dans la production agricole. Diminution du troupeau bovin et nourriture à l'herbe, beaucoup plus de production en agriculture biologique et moins d'intrants chimiques, et d'autres techniques de culture comme l'agroforesterie et la rotation des cultures. Tout cela est bien meilleur pour la vie du sol, la biodiversité et l'environnement. La deuxième mutation concerne notre alimentation. Arrêt du gaspillage, moins de viande, des aliments moins transformés et des produits locaux et de saison. L'assiette de gauche pèse presque 10 fois moins de gaz à effet de serre que celle de droite. Et c'est bien meilleur pour notre santé. La troisième mutation, c'est le fait de produire de l'énergie à partir de la biomasse. On en a déjà parlé avec les énergies renouvelables, mais nous faisons des hypothèses plutôt prudentes. Ces 3 mutations permettent de réduire fortement les gaz à effet de serre d'origine agricole. Il faut s'orienter vers une agriculture paysanne, moins intensive, avec plus de monde à la campagne et plus d'activités en milieu rural. Ces 3 grands chantiers nous amènent à une vision d'ensemble de la transition. On a réduit les gaz à effet de serre des différents secteurs et le cumul en marron montre qu'au global, on réduit de presque 60% en 2030 et la neutralité carbone est atteinte en 2050, comme le recommandent les scientifiques du climat.
Voilà en très résumé les propositions chiffrées du scénario de transition élaboré par notre association pour les Pays de la Loire. Mais cette vision à long terme dessine aussi une transition sociétale. Au-delà de la préservation du climat, ces chantiers nous apportent d'autres bénéfices, des emplois locaux, notamment pour le bâtiment, une agriculture qui protège mieux notre santé et l'environnement, un rééquilibrage des territoires. Le monde d'avant est remis en cause. Il faut combattre les inégalités sociales et quitter un mode de vie qui gaspille et détruit les hommes et la nature. Alors que faire ? Chacun peut et doit agir, pouvoir public et citoyens, chacun à son niveau selon ses responsabilités. Si les pouvoirs publics n'agissent pas assez vite, c'est à nous, humains et citoyens, de nous engager pour défendre notre climat et le droit de bien vivre ensemble. Le climat a besoin de nous et nous avons besoin du climat. Merci de votre attention, bonnes activités et à bientôt.